Bon matin. Okay. Bon matin, révérend. Merci beaucoup. Voilà. Madame. Prenez place. Merci beaucoup, mon frère. Au milieu, vous ferez mieux. Ah, ok, ok. Voilà, c'est top. Là, c'est équilibré. Ah, ok. Eh bien, vous êtes seul là, bien comme ça. Ouais, Nous sommes ok. très heureux de vous avoir dans cette émission, dans cette tranche matinale. Bon matin, pour la première fois d'ailleurs. Hein. Ouais, merci beaucoup. Donc, c'est un grand privilège. Oui. Nous sommes bénis. Et c'est Amen. donc que Dieu vous récompense pour ces grands choix portés sur nous. Ah d'accord. Allez. Ok, Alice, je te passe la main. Oh, bah dis donc. Vous avez vu hein, comment il échappe la question là. Ça, je disais que ça dépend d'où on se place. Alors, notre sujet aujourd'hui, c'est que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça, c'était dans la rubrique Qu'en pensez-vous? C'est une rubrique avec un micro-baladeur qui passe comme ça dans les rues de Lubumbashi où nos très chers téléspectateurs donnent leur avis sur une question donnée. Alors, maintenant, on aimerait voir cela dans le mariage. Est-ce que les demi-vérités... Ouais. Déjà, quand on dit demi-vérité, il y a demi-mensonge. Est-ce que les demi-vérités Compris. peuvent être admises dans le mariage? Ok, bon. Merci beaucoup, ma soeur. Je peux vous appeler comme ça parce Pas de que souci. je suis venu au nom d'un serviteur de Dieu. Ouais. Ok. Les demi-vérités, je crois que ce mot n'existe pas vraiment. Bon, déjà. Ouais. Vous allez voir, je ne sais pas où vous pouvez tirer ça, mais vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que la vérité ou soit le mensonge. Et vous allez, comme on parle de mariage, on parle de l'admission et on parle de vérité. Tout ça, ça doit être défini. Voilà, quand vous parlez de la vérité, de demi-vérité dans le mariage, vous allez voir que le mariage, c'est l'union de deux personnes. Là, nous sommes en train de voir les gens, deux personnes qui veulent mettre quelque chose ensemble. Très bien. Ils veulent construire ensemble. Alors, il y a des choses qui peuvent s'accepter. Parce qu'admettre, c'est accepter, reconnaître Très bien. et le mettre. Alors, vous allez voir que le mariage, c'est une autre vie. Ça veut dire deux personnes qui ont deux vies différentes, qui décident de mettre ça ensemble pour que ça soit une nouvelle vie. Alors, c'est à eux deux de se décider. Parce que chaque admission dépend de quel principe fondamental sur quoi vous formez ça. Très bien. Alors, quand vous êtes dans le mariage, vous êtes des chrétiens, c'est différent d'un mariage de païen. Ouais. Alors, quand vous êtes dans un mariage du village, c'est très différent d'un mariage dans la ville. Alors, comment est-ce que vous faites cette différence entre ces mariages selon le milieu ou alors selon la foi Le qu'on contexte de la confesse? foi, ouais. Comment vous faites la différence? Oui, la différence est dans le fondamental, le Très bien. principe. Vous voyez? Ok. Vous Sur allez- lequel le sous-bassement? Oui, les sous-bassements. Ok. Vous allez voir que la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 7, le verset 24 jusqu'au verset 25, il dit, si vous écoutez mes paroles et vous le mettez en pratique, vous êtes comme cette maison construite sur le roc. Alors, même quand la pluie viendra, quand le vent viendra, cette maison ne sera pas écroulée. Alors, c'est ça le grand fondement d'abord chrétien. Très bien. Alors, il y a deux lois, parce que chaque fois, dans un domaine quelconque, on veut se mettre d'accord, il y a toujours des règlements d'ordre intérieur. C'est sur quoi je parle de la différence. Ouais. Ça veut dire un païen n'est pas lié par rapport à la parole de Dieu. C'est ça. Mais un chrétien est lié par rapport à la parole de Dieu. Maintenant, quand vous voulez vous marier en tant que chrétien et païen, donc ça veut dire une femme païenne, un homme chrétien, ça veut dire vous allez voir que là, la femme ne sera pas liée à la parole et l'homme sera lié à la parole. Vous allez voir qu'il n'y aura pas mélange normalement. Parce que l'objectif du mariage, c'est se mélanger. Voilà. Alors ici, on parle de la vérité. Ouais. La vérité, c'est... Au fait, vous allez comprendre moi, quand on dit que la vérité se découvre par le temps. C'est Wow. le temps qui découvre la vérité. Alors, la vérité, vous pouvez commencer à construire votre mariage, vous voulez construire votre mariage, c'est à vous de vous dire, vous allez construire avec quelle matière? Parce que le demi-vérité, ce n'est pas la vérité. C'est ça. Vous choisissez, soit vous mentez, soit vous dites la vérité. Alors, quand vous dites la vérité, vous savez déjà c'est sur quel fondement de votre maison. Quand on veut construire une maison, tu décides
de construire une maison avec le roc ou avec de briques ou avec la boue ou je sais pas, la poussière ou le ciment ou le sable. C'est ça. Tout c'est votre choix. Alors quand vous mettez ensemble, vous dites que non, bon ok, moi je veux que notre mariage dure longtemps. Il faudrait chercher à construire avec des matériels durables. C'est ça. Alors si vous voulez construire une maison peut-être qui va faire que 2 mois, vous pouvez chercher le roc, vous pouvez chercher des briques, voire même vous pouvez construire déjà avec l'argile. Oui. Oui. Mais le vrai problème se situe dans le fait que, et ça je vais donner un exemple pratique. Oui. Je vous donne un exemple, j'ai connu une jeunesse turbulente. Oui. D'accord. J'ai connu une jeunesse turbulente et dans le parcours, ben voilà, j'ai eu un petit garçon. J'ai eu un enfant. Oui. Et je tombe, enfin je me convertis par exemple, je commence à prier, donc je suis chrétienne. Et j'arrive à l'église, je vois ce frère mais qui est, il est tout ce que je veux dans un homme. Et lui quand il me regarde, je suis tout ce qu'il cherche chez une femme. Et nous décidons de nous mettre ensemble. Mais dans une conversation qu'on a tous les deux, il me dit, en tout cas pour moi, une vraie femme, le plus beau cadeau qu'une femme puisse me faire, c'est sa virginité. Voilà. Oui. C'est sa virginité. Vous énumérez, vous dites une femme vraie. Voilà. Il dit le vrai cadeau qu'une femme pourrait me faire à moi, c'est sa virginité, parce que moi je n'ai pas connu de femme. J'ai grandi dans l'église et tout, j'ai pas eu de vie turbulente, zéro expérience, donc voilà. Et surtout, si Dieu me fait grâce et que cette femme-là est peut-être passée par des choses et tout, mais en tout cas, un enfant, ça, moi je déconseillerais. Même si j'ai un frère qui vient avec une femme, c'est la meilleure femme du monde, mais si elle a déjà un enfant, jamais, jamais, jamais. Or, moi je suis dans ça. Donc on a commencé notre relation, on n'en a pas parlé. Je fais quoi à ce moment-là? Je lui dis la vérité. Je l'aime. Je fais quoi? Ouais, le problème, c'est clair, tel que je vous ai présenté, le plus grand principe fondamental. C'est-à-dire, vous allez voir que l'homme vous dit, je cherche une femme qui sera un vrai cadeau. Donc, ça veut dire qu'il sera vérifié dans le temps que c'est la même personne que moi, je désire. Très bien. La personne présente ses critères. Très bien. Alors, c'est sur quoi vous devez commencer à construire votre mariage. Ça veut dire, lui, il te présente le roc. Mais toi, tu présentes quelque chose qui représente qui est comme le roc. C'est sur quoi il met toute sa confiance. Et voilà qu'il se dit, bon, voilà, j'ai de l'assurance que j'ai trouvé ce roc. Vous voyez, c'est comme une maison. Vous voyez, on vous vend de roc, mais vous voyez, par la forme, c'est le roc. Mais par la nature, ce ne sont pas de roc. Et vous mettez maintenant de pierre. Maintenant, avec le temps, vous allez vous rendre que ça va s'effondrer. D'accord. Alors, Pasteur Yves, on va revenir dans les couples. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Est-ce que ça peut s'appliquer quelque peu ou pas? Ouais, le problème c'est que, bon, je voulais en arriver là où on était avec... Ah d'accord, je vous en prie. Ici, je disais, l'admission. Ici, il y a un problème d'admission. Il y a un problème d'acceptation. Très bien. Parce qu'il y a une dimension d'admission qu'on appelle acceptation. Ça veut dire reconnaître, vous reconnaissez qu'elle est vraie et vous acceptez qu'elle est vraie. Et il y a aussi que vous tolérez qu'elle est vraie. Elle n'est pas, mais vous tolérez. Donc ça veut dire, vaut mieux que la femme qui a mis au monde, sûrement, parce qu'on dit toute vérité n'est pas bonne à dire, ça ne veut pas dire elle ne sera pas dite. C'est un problème de lecture du temps. Ça veut dire il y a le temps où vous pouvez parler, il y a un temps où vous ne pouvez pas parler. Vous voyez? Donc ça veut dire... Le temps peut arriver à vous forcer à finalement dire mais cette vérité. Mais non, cette vérité-là, vous le direz. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que vous payerez le prix. Et vous serez contraint. Non, la vérité blesse. La vérité blesse. Même si tu es sain comment, il y a des choses qu'on peut vous dire, vous vous sentez lésé. Oui, donc c'est comme ça. Vous pouvez vous attendre dans la famille et plutôt dans le mariage. Quand vous allez vers une femme, vous dites déjà que c'est comme la période ici que nous passons. Quand vous allez vers une femme, bon, je ne sais pas peut-être le dire en général, mais vous sentirez toujours qu'il y a des mensonges. Vous savez, le mensonge ne provient pas seulement de la personne qui va dire ce qui n'est pas vrai, c'est que la personne elle-même n'est pas vraie. Tu vois, vous voyez? Donc ça veut dire que la personne ne se connaît pas. Il est difficile que cette personne puisse dire ce qu'elle ne connaît pas. Donc ça veut dire, le mal commence déjà par la nature. Ça veut dire, tu es déjà corrompu au départ. Tu ne dis pas la vérité. Il y a des gens qui disent le mensonge sans contrainte. Alors, maintenant, vous allez voir que vous arrivez à un moment
Moi, j'ai connu ça. J'ai connu ça dans mon mariage. Ça ne veut pas dire tout ce qu'on a commencé à se dire au premier coup, tout était vérité. Non. Ça veut dire l'autre veut gagner l'autre, l'autre veut apparaître comme l'homme idéal. C'est du marketing. Vous voyez, donc oui, donc ça veut dire tout un chacun montre ses bonnes qualités en train de cacher ses mauvaises qualités. Hein, mais bizarrement, moi, je vous le dirai, depuis que moi j'ai cru au Seigneur, Jésus-Christ, j'ai été vrai. Wow. Donc je n'aime pas apparaître. J'aime travailler le fond. Donc c'est pas bizarrement. Oui. C'est pas bizarrement. Oui. Ah, mais alors, revenons à ma question maintenant. Oui. Quelque peu peut-on dire de demi-vérité ou taire simplement la vérité pour sauver une situation. Sauver les meubles. Sauver les meubles, voilà. Pour sauver une situation, pour ne pas provoquer une catastrophe dans un couple. Ok. Je donne toujours, je prends le couple sous la forme d'un bâtiment. Ok. Oui, vous avez commencé par là. Oui, même vous aviez dit comment pour ne pas peut-être détruire le bâtiment. Bien sûr. Or, le bâtiment n'est pas détruit par ce que nous disons. Le bâtiment est détruit par ce que nous construisons d'abord avec. Vous voyez? Le problème, c'est quoi? C'est que vous voyez un bâtiment qui est fissuré par la fondation. Mais vous vous taisez, vous dites non, je vais sauver le bâtiment. Et ça, c'est sauver le bâtiment. Ça veut dire, vous verrez que vous allez attendre avec un temps qui sera gaspillé et le bâtiment sera tombé, sera écroulé. Donc le vrai problème, c'est le soubassement. C'est le soubassement. C'est la nature que nous avons. C'est tout notre être, en fait. C'est ça le vrai problème. Oui, c'est ça le vrai problème. Le problème aussi, c'est quoi? C'est que quand vous allez... Vous voyez, c'est comme moi. Moi, j'aime bien que vous me disiez la vérité. Ça va me faire mal, mais je sais bien que je ne peux pas découvrir d'autres choses après. Vous voyez, parce que le mal, vous savez, quand vous parlez... C'est que ce sont des semences que vous sémez. C'est ça. Vous voyez, ça ne peut pas disparaître. La sémence doit toujours porter le fruit. Exact. Alors, c'est comme ça qu'on vous dit la vérité sera découverte par le temps. Alors, au lieu parce que plus la sémence entre dans la terre, elle sort, elle commence à grandir, elle commence à grandir. Et le jour où on découvre, ça sera plus petit tel que vous deviez l'expliquer. Mais non, ça sera plus grand. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans un mariage, oui, mon frère, vous êtes dans un mariage où votre femme, vous entrez dans un fiançailles où vous vous mariez, votre femme, vous disiez toujours que son ex-là était plutôt son cousin est cousin. Mais or il y a des cousins ex, vous voyez, non? Il y a des cousins ex. Vous voyez, il y a des cousins ex. Vous voyez, quelqu'un qui est parti, oui, je vous donne la vérité, quelqu'un qui est parti vivre chez ses cousins et ils ont eu une relation amoureuse pendant longtemps. Ils ont vécu comme ça et après, vous l'avez épousé et le cousin vient à la maison. Et ce cousin, quand il vient à la maison, vous l'accueillez très bien. C'est un vrai cousin ou c'est... Un vrai. Une relation incestueuse comme ça et puis... Non, écoutez, nous sommes des pasteurs. Nous rencontrons beaucoup de problèmes. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Oui. Il y a deux cas. C'est du concret. Hein? Oui, il y a deux cas où vous voyez un frère qui habite dans une même parcelle avec un autre frère. Mais eux tous sont mariés. Mais le frère de devant va prendre... Bon, je sais pas, le locataire de devant va prendre la femme de derrière. Du locataire de derrière? Oui. Une femme mariée? Une femme mariée. Et puis quand il va prendre ça, et l'homme ne sait pas. Et l'homme, vous voyez que la vérité est têtue. La vérité est têtue. S'il y a quelque chose qui ne va jamais disparaître, c'est la vérité. La vérité. Et la vérité, c'est la nature même de Dieu. Et la nature de Dieu, en tout cas, c'est une bonne lecture du temps. Vous voyez? Et comme vous êtes homme, un homme, normalement, même si que tu sois païen, que tu sois chrétien, à l'origine, nous étions sortis à l'image de Dieu. Ça veut dire que nous sommes aussi de vérité. Alors, aussi longtemps qu'on ne dit pas la vérité, on sera emprisonné. Vous voyez, beaucoup de gens ils croient que dire à quelqu'un la vérité, c'est se sauver. Mais or, c'est lié. Maintenant, je vous donne un exemple. Vous n'avez pas dit ça à votre mari que votre cousin abusait de vous. Parce que vous étiez une autre personne. Vous n'étiez pas marié dans la famille du cousin. Vous voyez, non? Dans la maison du cousin. Vous n'étiez pas marié. Maintenant, quand vous devenez marié, vous deviez lui dire des peurs qu'il continue à donner des confiances et à te mettre encore plus en prison. Parce que chaque fois que le cousin arrivera à la maison, et le cousin peut-être ne peut pas passer nuit chez vous. Ça sera comment? Parce qu'un cousin peut passer nuit chez son beau-frère. Mais est-ce que ça sera comment ton état? Est-ce que toute personne peut supporter d'entendre la vérité? Non, ça dépend. Ça dépend du temps, mais on est contraint. Si vous n'acceptez pas... Écoutez, il y a des choses qui ne savent pas sortir par
par la facilité, par la bouche, mais qui sortira par 2 mots. Ça veut dire des douleurs. Ok. Alors, il y a des choses qu'il faudrait bien faire sortir maintenant que ça peut faire moins mal. Mais si tu le retardes, tu le caches, la douleur fera sortir ça. La peur de dire la vérité pour briser une relation, pour éviter de briser une relation. Non, il n'y a pas de relation. La peur de briser, de dire la vérité pour mettre fin ou voir l'autre vous tourner le dos. La peur de dire la vérité en face, oui, pour causer une déception indescriptible. Non, mais et avoir du mal à gérer après. Non, je vois pas là où quelqu'un te ment et puis tu n'es pas déçu. Donc c'est quelqu'un, même si tu ne connais pas, quelqu'un qui t'a déjà menti, tu es déjà déçu. Le problème, ce n'est pas ce qu'on dit, le problème, c'est ce qu'on est. Parce que quand tu connais quelque chose, parce que la vérité, c'est quand nous disons, ça doit être conforme à la pensée. Bien sûr. Mais quand tu dis autre chose, mais ta pensée dit autre chose, tu vois, d'abord toi-même tu es déçu, tu n'es pas fier de soi, et puis vous allez voir que le mensonge détruit l'estime de soi, même si tu étais belle comment. Si tu commences seulement à mentir, tu vas te donner à moindre coup. Et quand est-ce qu'il faut dire la vérité dans les couples? Non, le problème c'est quoi? C'est qu'il faudrait d'abord commencer par dire. Voilà que nous voulons nous mettre ensemble. Nous savons qu'on a des histoires passées. Non, on est déjà dans le couple, on est déjà dans le mariage. Non, alors c'est comme ça, c'est comme si vous dites déjà qu'on a déjà construit la maison. On a déjà construit le Vous allez construire une maison qu'il n'y a pas de fondation. Il faudrait d'abord qu'il y ait la fondation, le mur, le toit, et c'est comme ça. Alors, il y a beaucoup de jeunes gens qui rentrent aujourd'hui justement sans fondation, comme vous dites. Mais ça, ce n'est pas le mariage. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est autre chose qu'on peut... Parce qu'on dit 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'accorder. Sans s'accorder. Oui, donc pour s'accorder, que l'autre donne la révélation de ce qu'il est et l'autre donne la révélation de ce qu'elle est. Ça veut dire, je vous donne un exemple. Chargé. Non, je vous donne un exemple. Vous savez qu'il y a de vérités qu'on se tait de ne pas dire, mais qui ne peut pas causer le problème dans le jour qui vient. C'est la gravité. C'est comme vous cachez le roc, une vérité du niveau de roc. C'est un problème. Mais quand vous cachez seulement au niveau peut-être de la qualité de sable, vous voyez, là, on pourrait encore essayer un peu plus d'améliorer avec peut-être les crépissages et tout. D'accord. Mais s'il n'y a pas un bon fondement, vous savez, une bonne manière de reprendre un bâtiment qui est déjà fissuré par la fondation, il faut seulement le détruire. Wow. D'accord. Pasteur Yves, on va prendre les commentaires de ceux qui nous regardent, ceux qui ont commencé à suivre cette émission depuis le début. Okay. Oui. On va regarder ce commentaire-là, s'il vous plaît. Okay. Avec la réalisation, si nous parlons le même langage, on va prendre les commentaires de nos téléspectateurs et même ceux qui nous regardent sur Facebook, Alice. Okay. Alors, nous avons un commentaire de Chris Ilunga. Bon matin à vous. Eh bien, toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est dire ces paroles vont dans le sens psychique de la personne. La réaction, la santé de la personne à qui la vérité va être dite. Oui. La vérité doit toujours se dire. Et cette dernière affranchie. Le mieux serait d'user des termes mieux placés pour dire cette vérité au moment qu'il faut. Donc, hashtag disons-nous la vérité. Merci Chris. Arcel Kabamba, Facebook. Bon matin. Elle n'est pas bonne à dire et bonne à dire dans certains contextes parce que nous ne sommes construits sur la tolérance à la vérité. Imaginez-vous, après 20 ans de mariage, la femme dit à son mari, parmi nos 5 enfants, 3 ne t'appartiennent pas. Oui. Imaginez le scandale dans les enfants et leur papa. Alors, sur WhatsApp. Bonjour MTV, bon matin Alice, bon matin Jean-Paul. C'est JP, pas JC. Hein. Allez, c'est toujours votre téléspectateur Jean Calvin depuis Don Bosco Blog. Jean Calvin, hello. Oui, la vérité blesse, mais elle reste la vérité. Mais il faut savoir ce qui est, ce que tu vas dire, la vérité, quand est-ce que tu vas la dire. D'où, si un petit dit la vérité à un supérieur, ça a toujours été de l'impolitesse. Mais c'est la vérité. Encore, tu peux dire la vérité, mais tu rates des bonnes choses. Bref, il faut savoir quand est-ce que tu dois la dire, la vérité. Bon matin, Alice. Bon matin, Jean-Paul. C'est Calvin. Je vous aime fort, mes amours. On t'aime aussi. Bonjour, bon matin. Tout d'abord, il n'y a pas mieux que la vérité. Je partage mon humble avis avec ceux qui disent que toute vérité est bonne à dire. Bon.
Et le plus important est de savoir quand et comment la dire pour qu'elle n'arrive pas à blesser. C'est votre meilleur téléspectateur, Robert Pogno, depuis le quartier Crasse. Salut Robert, bon matin. Bon matin à vous, Jean-Paul et la très aimante Alice. Alors, je suis flattée. Jean Rostand Mouchaïl depuis la Roachie. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Oui, c'est une évidence parce que dans certains cas, elle blesse et par conséquent, elle peut briser plusieurs relations. Cependant, la Bible ne nous dit-elle pas que la vérité nous affranchit du mal? Je pense qu'il est mieux de dire la vérité, quelle qu'elle soit, mais cela avec beaucoup d'intelligence et de sagesse. Mais il est aussi des secrets à ne jamais divulguer, problèmes d'amitié, de couple, etc. Dans tous les cas, il est important de se poser mille et une questions avant de dire quoi que ce soit. Est-ce que ce que je vais dire sera bénéfique ou néfaste? La sagesse est le début de toute connaissance. Merci Jean Rostand Mouchaïl. Alors, encore un commentaire. Bonjour et bon matin, c'est Léon depuis des usines. Juste vous dire que malgré le fait que la vérité blesse, c'est une chose qui libère. Donc, mieux vaut dire la vérité pour se libérer du fardeau que de vivre dans l'ignorance du mensonge. Merci Léon. Voilà, bon matin. Salut Alice. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Moi, je suis d'accord et je vais illustrer ça par un exemple. Mon mari me trompe et je ne suis au courant de rien. Ma copine les surprend un jour dans un hôtel et se presse vite à me tenir informée. C'est une vérité qui peut détruire mon couple. Alors c'est préférable de garder certaines vérités pour soi. Gracia Banza. T'es forte, Gracia. Moi, je voudrais savoir. Bon matin, c'est Gloire Kyungu. Juste intervenir au sujet d'aujourd'hui. Je vais répondre en deux volets. Toute vérité n'est pas bonne à dire parce qu'elle peut être la cause principale de la séparation entre les personnes et quelque part, elle est bonne à dire pour faire changer la personne tout en regardant la bonne manière d'aborder la personne pour lui dire cette vérité. Merci Gloire. Bonjour monsieur, elle n'est pas bonne à dire dans certains contextes et à dire dans d'autres pour éviter le pire. Comme tel, après 20 ans de mariage, ta femme te dit parmi nos 5 enfants, 2 que tu as envoyés étudier en Europe ne t'appartiennent pas, mais c'est à ton ami Pichou. Imaginez le scandale. C'est Pascal Kabamba, le nutritionniste. Merci Pascal. Alors, le dernier commentaire pour aujourd'hui nous vient de Facebook et il nous vient de Isidore Hakim. Bonjour Malaïka. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Nous devons savoir que nous sommes créés différemment et nos pensées aussi se diffèrent. D'où, avant de dire à une personne la vérité, il faut jouer avec sa psychologie. Eh bien, dis donc. Parce que vous pouvez dire à une personne qui comprend facilement, tandis qu'à une autre, vous engendrez des problèmes. Isidore Hakim depuis Kibati. Yeah. Et ben voilà, j'ai tout lu. Mission accomplie. Ouais. Mission accomplie. Hein. Pasteur, vous avez un dernier commentaire à faire. Oui, vous aviez suivi avec moi que plusieurs sont pour et contre. Oui, vous voyez, oui. Mais ce qui est plus important, c'est comme tel que l'autre a intervenu. Dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 32, on y dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Alors, il y a beaucoup de gens qui aiment la prison. Vous voyez, quelqu'un, il te dit non, même si c'est comme un prisonnier que vous voulez le libérer, il pense au moins que, bon, vivre dans la ville, je vais faire quoi? Je préfère mieux la prison. Vous voyez, alors, il y a des gens qui aiment ça, mais on ne peut pas leur laisser si on est quelqu'un normalement qui doit le défendre. Vous voyez, donc ça veut dire, c'est comme ça qu'au début, je vous ai dit, chaque mariage a son fondement. C'est ça. Alors si tu dis, bon, voilà que je suis allé prendre une pute, tu connais déjà le conséquence. Est-ce qu'il faut qu'on t'explique encore ce que la pute fait? Donc ça veut dire, là, toi-même, tu sais déjà sur quel fondement que tu as fabriqué ton mariage. Même si tu apprenais que cette femme a pris ton petit frère ou ton grand frère, ça ne va pas te faire mal. Pourquoi? Parce que tu as déjà commencé avec déjà la douleur. Vous voyez? Alors c'est ça, il y a des gens qui acceptent la douleur pour mieux apparaître devant les hommes. Mais nous sommes différents. Il y a des gens qui aiment l'apparence, mais il y a des gens qui aiment bien garder leur cœur. Alors moi, pour moi, j'aime bien ne pas apparaître, mais vivre ma vie. Être. Oui, donc ça veut dire oui, vaut mieux être que pas apparaître. Oui. Donc c'est, vous savez, le briefing que je vais donner, c'est que la vérité est comme l'huile. Hein. Même si vous le mettez dans l'eau,
vous le mélangez comment, ça va remonter à la surface. Toujours à la surface. Merci infiniment, Donc, Pasteur Yves. Nous vous remercions infiniment d'avoir répondu à nos questions. Je pense que c'est une matière qui ne s'épuise pas aujourd'hui, qui ne s'épuise pas tout de suite. Je crois qu'on va devoir rappeler le pasteur pour autre chose, parce que dans la vérité, il y a aussi quelque chose qui m'est... Non, il y a plein de trucs. Mais voilà, c'est pas que dans les couples, mais aussi dans les familles. Bien sûr, dans tous les domaines. Bien sûr, dans tous les domaines. Merci infiniment, pasteur. Merci. On vous laisse repartir et très bonne suite de la journée, pasteur Yves Chibanda. Aussi. Merci beaucoup. Merci pour votre passage. Je suis vraiment béni.